Bonjour tout le monde, je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui. Mon nom c'est Catherine Houle, puis maintenant mon travail c'est d'être massothérapeute et infirmière fleuriste. C'est des massothérapeutes, je pense que tout le monde connaît quoi. Infirmière fleuriste, vous pourrez peut-être le découvrir aujourd'hui, c'est moins commun un petit peu. Je viens ici, je fais un disclaimer avant de commencer. Je viens ici pour vous parler de mon parcours parce que Denis m'a invité à le faire, mais je veux pas que personne ici sorte en voulant lâcher sa job puis faire pousser des fleurs. Là, c'est pas ça mon message. Là, j'ai pas d'idéologie. Je veux pas dire aux gens soyez lâchez tout puis allez vivre sur une terre. Là, c'est vraiment pas ça. Où est-ce que je m'en vais? Mais c'est plutôt l'idée, c'est effectivement de parler plutôt comment j'ai essayé de retrouver à l'intérieur de moi c'était quoi mes valeurs importantes puis comment je pouvais l'intégrer dans mon travail, en fait. Donc, ça, c'est mes deux entreprises dont je vais parler aujourd'hui. Silène Massothérapie puis Estelle Ferme Florale. Dans les deux cas, je pense que j'essaie d'intégrer la nature, puis la douceur, puis tout ça. Ça peut sembler très éloigné, mais vous verrez plus tard aussi qu'il y a beaucoup de liens là, que je fais entre mes deux entreprises. On s'entend que c'est des solos, micro-entreprises pour l'instant. Puis, tu sais, j'ai même pas fêté mes 1 an encore, là, ça vient au mois d'avril. Alors, mon parcours, je vais commencer à mon cégep, en fait, à vous parler de mon parcours. Quand j'ai fait mon choix de programme pour le cégep, j'étais incapable de choisir qu'est-ce que je voulais faire exactement dans la vie. Fait que j'ai décidé de faire un sciences lettres et arts parce que j'étais juste trop intéressée. Puis je voulais pas faire de choix, je voulais pas me limiter. Fait que je fais un sciences lettres et arts. Puis ensuite, même chose quand j'arrive pour faire mon choix à l'université, on dirait que j'avais besoin de quelque chose qui me permettait d'être à la fois créatif, mais j'aimais aussi les mathématiques, puis je voulais quelque chose qui était... j'étais assez cartésienne comme personne, mais tu sais, j'aime ça, tu sais, think outside the box, puis tout ça. Fait que je trouvais que l'architecture, ça venait chercher tous ces côtés-là. Tu sais, il y a quelque chose de très, très artistique en architecture, c'est une forme d'art, mais en même temps, il y a un côté très pratico-pratique, il faut que ça se construise, que ça tienne debout. Je veux dire, ça se fait pas tout seul, là. De l'architecture, tu dessines des plans à l'échelle puis bien droit. Fait que je me lance là-dedans. Les études, ce fut ça, les études. C'était très artistique, justement. On était dans les concepts. Il y a beaucoup de philo aussi en architecture. Il y a bien des architectes qui essaient de repenser le monde, tu sais, de revoir le monde. Puis ça venait me rejoindre. On passait énormément de temps en atelier. Tu sais, on dormait dans nos ateliers, on faisait des maquettes, puis tout ça. Fait que les études en architecture répondaient à ce besoin-là, cette envie-là de créer quelque chose qui était attaché dans le réel, tu sais, qui a un impact sur ta société aussi, là, qui est vraiment concret. Fait que j'ai fait mon bac, ma maîtrise en architecture. Là, je vous ai mis une petite phrase d'un de mes professeurs. En fait, il tire ça d'un architecte qui a écrit un ouvrage sur le concept de la main qui pense. C'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué pendant mes études. Lui, il nous encourageait énormément à fermer notre ordinateur puis à utiliser notre main soit en dessin, soit en maquette pour créer. Parce que il me disait que la main, elle avait une façon de penser qui était vraiment différente. Puis là, en montant à la présentation d'aujourd'hui, j'ai repensé à ce concept-là parce que ça me marquait tellement à l'époque, puis j'aimais tellement ça, faire des maquettes, puis travailler avec mes mains quand j'étais à l'école d'architecture, puis justement faire des dessins, puis je critiquais beaucoup qu'on travaille continuellement à l'ordinateur parce que c'est très 2D l'ordinateur, puis ça nous amenait dans une ligne de conception, tu sais, c'était dur de sortir de certaines formes quand tu travailles à l'ordinateur. Fait que cette phrase-là m'avait marqué de mon prof à l'époque. Puis je le retrouve aujourd'hui dans mes nouveaux choix de carrière. Fait que là, ça, c'était une maquette conceptuelle de quand j'étais en architecture.
Je sors de l'école d'architecture et bon, je fais une petite pause. Ensuite, je commence à travailler pour une firme privée. C'est le genre de projet qu'on faisait. Il y a eu un gros clash entre l'école puis la pratique privée. Que dire? Disons que la portion artistique, conceptuelle, ça équivalait peut-être à 2 % de mon travail là, dans le bureau privé. Les clients viennent nous voir, c'est la partie vraiment tripante. Là. Les clients viennent te voir, ils ont une problématique ou ils ont un projet, eux, ils sont dans l'excitation aussi, on commence quelque chose, je veux me construire une... On faisait pas beaucoup de maisons, là, mais peu importe, là, on fait un nouveau palais de justice. Là, je travaillais beaucoup dans l'institutionnel, le commercial. Fait que c'était la partie vraiment tripante de les jeunes arrivent avec un projet, on prend leurs besoins, on essaie de travailler avec les contraintes puis de créer là-dedans. Mais c'est ça c'était la petite partie du travail. La grosse partie du travail, après, c'est de faire des plans d'exécution, de passer tes journées en arrière de l'ordinateur à travailler sur AutoCAD. Puis après ça, l'autre grosse partie, c'est de travailler dans les chantiers, en fait, de gérer des chantiers, gérer les contraintes, les demandes des ingénieurs, des entrepreneurs, des clients. Puis, tu sais, c'est un travail qui est énormément sous pression. Tu as toujours des dizaines de projets en même temps. Le téléphone sonne, les courriels rentrent à la journée longue. Je me suis épuisée là-dedans. Ça ne venait pas me rechercher. J'aimais ça, l'architecture. J'aime encore ça, l'architecture. Je pourrais vous en parler encore plus longtemps que 20 minutes, certainement, d'architecture. Mais le travail, c'était vraiment stressant. C'était vraiment exigeant. Il y en a qui réussissent à travailler là-dedans et qui sont vraiment heureux là-dedans. Là. Moi, clairement, là, la pression, devoir répondre aux besoins de tant de gens, ça ne fonctionnait pas avec moi. Et il y avait aussi une espèce de clash peut-être entre mes valeurs personnelles puis entre ce que j'avais le goût de faire. C'est le genre de projet qu'on faisait. Puis là, je ne critique pas mon ancienne firme. Là. C'est des gens extraordinaires, ils font super bien leur travail. Mais ça reste que, la plupart des projets que tu fais, c'est... je veux dire, c'était pas des projets qui changeaient le monde. Là. Ça, c'est un bâtiment de Hydro-Québec à Shawinigan. On a beau essayer de le faire le plus beau possible, là, notre impact est quand même limité. Puis après ça, on faisait des concessionnaires automobiles, puis des résidences de personnes âgées. On n'était pas à l'école d'architecture. On ne faisait pas des concepts de marché public en bois avec une couverture flottante. Là. Oui, ces projets-là existent aussi, mais c'est une infime partie d'architectes qui travaillent là-dessus. Puis la partie concept, ça reste 2 % dans ta job au quotidien. Donc, j'ai travaillé, en fait, j'ai travaillé au privé. Après ça, je travaille au public parce que, je le vois bien à un moment donné que ça lève pas, si on veut. Là, au début, tu commences, tu dis, je suis stressée parce que, je commence, puis je vais prendre le beat, puis ça va aller mieux après. Puis, on dirait que je finis jamais par prendre le beat et être à l'aise dans mon travail. Je décide d'aller travailler au public. Je travaille à la commission scolaire. Elle me disait, OK, bien, tant qu'à ne pas faire de création, on va aller travailler vraiment comme chargée de projet, puis on va laisser faire cette partie-là, puis ça sera moins stressant. Mais, finalement, la passion venait pas avec le travail. Il y a eu certains point de rupture, là, je dirais que pour moi, avoir des enfants, ça a vraiment changé ma perspective sur quelle place le travail doit avoir dans ta vie. Premièrement, parce que le message que je veux passer à mes enfants dans la vie, c'est que c'est important de faire une job que tu aimes, puis il faut que tu sois heureux dans ton travail. Fait que là, il y avait vraiment comme un décalage entre ce que je vivais, puis le message que je voulais donner à mes enfants. Puis aussi l'impact que ma mauvaise humeur au travail, je vais dire ça comme ça, avait sur ma famille. C'est qu'à un moment donné, mon stress, puis comment ça m'envahissait d'être constamment la tête dans mes projets, parce qu'il y a quelque chose, c'est le fun de travailler en création, mais il y a aussi le fait que c'est toujours dans ta tête, puis tu le traînes avec toi sans arrêt. Là. Tu penses à des projets la nuit, dans la douche, tu penses à tes clients tout le temps.
tu les traînes constamment avec toi. Fait que là, ça avait vraiment trop d'impact négatif aussi sur ma famille. Fait que c'est là que je me suis mis à essayer de chercher une alternative. Je cherchais un autre travail, puis ça a pris des années quand même. Là, mon plus vieux, il va avoir 5 ans. Là, fait que ça date pas d'hier que je me questionne sur qu'est-ce que je pourrais faire d'autre. Mais là, quand tu es rendu avec une maison, des enfants, une auto à payer, c'est pas si facile que ça de se dire « OK, je lâche tout, je retourne à l'université ». Fait que ça a vraiment pris du temps avant de trouver quelque chose. La petite phrase qui est là, c'est un de mes patrons qui me disait ça à l'époque. « Prends-le à l'heure, prends-le pas à cœur ». Je trouve ça tellement difficile comme phrase parce que je peux pas travailler juste à l'heure dans la vie, là, ça marche pas. Là, ça fonctionne pas. Là. Essayer de se détacher comme ça de son travail, c'est vraiment c'est d'une tristesse. Mais lui, il le disait de façon bienveillante, c'est comme arrête de paniquer avec tout, mais les choses me touchaient trop. C'est ça que je disais à Denis dans notre rencontre préparatoire, c'est que je pouvais pas prendre une critique d'un client comme si de rien n'était. Je suis pas capable. Les choses me touchaient trop. Fait que, je voulais trop que les projets aillent bien, que tous mes clients soient heureux, qu'il n'y ait jamais d'erreur, que tout se passe bien, qu'on respecte le concept initial, puis tout ça. Fait que je n'étais pas capable de garder cette distance-là de justement, prends-le à l'heure, prends-le pas à cœur. Fait qu'à un moment donné, je suis vraiment découragée de mon travail, puis je trouve pas d'alternative. Puis on est au chalet, toute la famille, puis je vois ma belle-sœur, qui est physiothérapeute, faire un massage à sa sœur parce qu'elle a vraiment le mal dans le dos. Puis là, j'ai un flash. Puis je me dis, OK, je veux travailler, en fait, dans la relation d'aide. Ça faisait longtemps que je cherchais quelque chose qui était justement peut-être la physio, chiro, acupuncture, ces choses-là, mais ça impliquait toujours que je refasse 5 ans d'université ou que je déménage à Montréal parce que ça se donne pas à Trois-Rivières. C'était vraiment difficile de s'imaginer faire ça. Puis là, quand je la vois, j'ai vraiment le flash de me dire, c'est ça que je veux faire. Je veux être en relation d'aide, rentrer en contact avec les gens, juste leur faire du bien, puis être vraiment plus dans le moment présent. Puis travailler avec mes mains. Quand on repart du concept de la main qui pense, j'avais vraiment le goût d'un travail qui me sortait de derrière mon ordinateur, puis qui était beaucoup plus, qui alliait à la fois la pensée critique, le mental et le physique et les mains. Je trouve que c'est être constamment dans sa tête, c'est ça aussi qui fait que tu es comme stressé puis épuisé. Tu utilises juste ta tête. L'équilibre entre les deux, je trouvais ça vraiment intéressant puis vraiment important. Fait que c'est là que je commence mes études en massothérapie. Ça, c'était il y a 2 ans, en fait, en 2021. Je commence mes études en massothérapie pendant que je travaille encore à la commission scolaire. Puis, à un moment donné, ça va plus du tout. Ça va plus du tout au point où je tombe en arrêt de travail alors que je suis en train de faire mes études, alors que j'ai pris la décision que je m'en allais, que j'avais trouvé ma solution, puis que j'avais trouvé une voie, puis que j'allais sortir de ce domaine-là, même si après des années, je m'obligeais à continuer à travailler là-dedans. Je tombe en arrêt de travail au mois de novembre parce que c'est juste trop, parce que justement, j'ai tiré l'élastique jusqu'au bout, puis je dormais plus, là. C'était un stress qui m'envahissait constamment, là. Je dormais plus du tout. Puis ça avait un gros impact sur ma famille, comme je vous disais. Là. On dirait que pendant des années, le dimanche soir, être stressé parce que le lendemain, tu retournes travailler, OK, c'était une chose, mais là, on dirait que c'était comme rendu que je me levais le dimanche matin puis j'étais de mauvaise humeur parce que j'allais travailler le lendemain, mais là, quand tu as juste 2 jours de fin de semaine, ça fonctionne pas, là. Fait que je tombe en arrêt de travail au mois de novembre. Puis là, dans ma tête, je vais continuer mes études en masso, puis je vais revenir quand ça va aller mieux en architecture, puis je voulais partir ça à temps partiel, puis alterner un peu entre les deux pour faire une transition tranquillement, me permettre d'avoir un revenu, tout ça. Puis là, au mois de décembre, Mathilde Sainte-Mars, qui a la Estelle Ferme Florale, poste sur Instagram si quelqu'un à Trois-Rivières veut se partir d'une ferme florale, moi, je suis prête à laisser la mienne parce que j'ai d'autres projets, ça ne fonctionne plus avec ma vie. Fait que là, je réponds à Mathilde. J'ai dit, Mathilde, il faut qu'on se parle. Parce que l'histoire de Estelle Ferme Florale,
c'est que Mathilde avait parti ça 4 ans auparavant avec ma conjointe. Puis 4 ans auparavant, quand elle a parti ça, j'avais tellement le goût de faire partie de leur projet, mais j'avais tellement pas de temps et de place pour ça dans ma vie parce que je travaillais 40 heures dans un bureau en architecture. Fait que quand elle a posté ça, je me suis dit, OK, tant qu'à être en burn-out puis à vouloir changer de job, je pense que c'est le moment de justement saisir ces projets-là puis de faire ces projets-là que je voulais faire puis que je faisais pas. C'est comme quand on a fait Urbaloco, je travaillais en architecture, mais j'avais pas d'enfants, puis j'avais squeezé ça dans mon horaire, puis on avait eu vraiment du plaisir à le faire, mais c'était comme une surcharge quand même dans mon quotidien. Puis j'avais pas le temps de faire tous ces projets-là qui m'auraient animée puis que j'aurais eu le goût de réaliser. Fait que la ferme, j'aurais voulu le faire il y a 4 ans, puis là, Mathilde le postait, puis je savais pas qu'est-ce que j'allais faire avec ça. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que les fleurs en question étaient plantées sur la terre à mon père. Ça aidait là, dans le processus. J'ai dit, OK, c'est chez nous, j'ai l'option, ça m'engage à rien. Fait que je disais à Mathilde, OK, je le reprends, puis on verra où ça va nous mener. Là, je venais de tomber en arrêt de travail, puis c'était bien flou là, dans ma tête où est-ce que je m'en allais avec ça. Fait que ça, c'est une image une partie là, du lopin de terre que Mathilde avait. Maintenant, c'est un jardin juste de vivaces, là, puis je suis en train de déménager les choses plus près de la rue. Fait que pendant l'hiver, ça fait son chemin, puis je décide en fait que je veux que la ferme prenne plus de place. Puis Mathilde elle faisait ça sur le side, une coupe de bouquets par semaine, on en vendait. C'était quand même très, très petit. Puis je me dis, tant qu'à plonger, je vais le faire pour vrai, puis je veux que ça devienne une vraie entreprise. Fait que je me mets à faire des dizaines de semis. Ça remplit partout dans mon sous-sol. Je ne sais pas comment je vais gérer ça. J'ai pas d'argent pour gérer ça. J'ai pas de formation en horticulture. Là, j'ai mes expériences personnelles, mais c'est tout. Il va falloir vraiment que j'apprenne sur le tas. Puis, le plus le temps avance, plus je me dis c'est impossible que je retourne travailler en architecture. Je ressentais tellement une pression d'aller mieux, plus vite. Ça marche pas. Tu peux pas me donner un deadline pour comme retourner travailler puis guérir plus vite de quelque chose qui m'a épuisée. À un certain point, mon employeur m'a fait passer une contre-expertise par un autre médecin qui n'était pas mon médecin de famille pour être sûr que j'étais vraiment en burn-out puis que je pouvais rester en arrêt de travail. Non, là, moi, je voulais pas ça, je voulais rejeter ça. J'étais comme, ça me prend 5 ans à m'en remettre, ça me prendra 5 ans, mais là, je comprends qu'ils ne voulaient pas payer quelqu'un à les faire. Je me mets dans leur peau puis je les comprends, mais ça ne marchait pas pour moi. Je n'irai jamais mieux si vous m'obligez à être dans un beat de performance encore puis de toujours aller plus vite. Fait que je décide carrément de lâcher ça et de me mettre... et de partir à temps plein la ferme florale et mon bureau en massothérapie. Fait que j'ai 0 client en masso, puis j'ai jamais fait de fleurs avant. J'avais fait pousser de fleurs avant. Fait que ça va super bien. Non, je suis pas stressée dans la vie. Fait que ça va super bien. Mais c'était vraiment, j'y vais le tout pour le tout. Fait que quand je vous disais, j'ai pas de message à passer, c'est dans le sens que encore aujourd'hui, je sais pas si c'était une si bonne idée. Tout ça est encore en démarrage, puis je ne sais pas où ça va me mener, mais c'était vraiment je joue le tout pour le tout. Il y a bien des gens qui m'ont dit « Wow, t'es courageuse, puis bravo de faire ça ». Moi, je leur répondais tout le temps, honnêtement, c'est une question de survie. C'est ça où j'avais besoin d'un cocktail d'antidépresseur. Il n'y a rien là-dedans de glorieux. Là. Je l'ai fait, c'était un choix très, très égoïste. C'est ce que tu disais à Denis quand on s'est rencontrés. C'est un choix 100% égoïste pour moi, aller mieux et réaligner mes valeurs personnelles avec mon travail. Parce que on dirait qu'on choisit nos jobs pour les choses qui nous intéressent, mais le mode de vie qui venait avec ne fonctionnait vraiment pas avec les valeurs que j'avais. Maintenant, je mise sur quelque chose qui est beaucoup plus... En fait, je travaille tout le temps maintenant, mais j'ai l'impression de
mon travail prend vraiment moins de place qu'avant. Parce que la fin de semaine, quand on fait d'autres choses, je ne pense jamais à mon travail. Mais, tu sais, je vais travailler le soir, je vais travailler les fins de semaine. C'est beaucoup plus flou, mon horaire. Tu sais, oui, j'ai un horaire de masso lundi ou vendredi de 9 à 4. Tu sais, c'est bien casé, mais j'ai des trous partout dans ma journée. Quand Denis me demande veux-tu faire un Creative Morning vendredi matin, je bloque mon horaire, puis il n'y a pas de trouble. Les fleurs, des fois, on va y aller en famille sur la terre, on va travailler tout le monde ensemble avec les enfants. Fait qu'il y a quelque chose de beaucoup plus c'est ça, intégré ou holistique, si vous voulez, là, entre mon travail puis ma vie. Tu sais, ça reste un travail, puis faire de l'agriculture, c'est dur, là. Je veux pas vous dire que c'est pas dur, c'est vraiment dur. Puis probablement que tout le monde qui veut en vivre à 100 trouve ça, tu sais, c'est beaucoup d'heures pour pas beaucoup de salaire, là, mais ça te donne des belles fleurs, ça te donne des bons légumes là, que tu peux ramener chez toi. Là, équilibré entre les deux, quand je l'ai parti l'été passé, ce qui était plaisant, c'est que la ferme, au moins, elle partait pas de rien. Tu sais, Mathilde m'avait laissé un leg. Fait que quand j'ai parti ma masso, j'avais 0 client, mais j'ai essayé de monter ma clientèle en masso pendant que je faisais beaucoup de fleurs. Cet été, ça va être un autre défi parce que là, j'ai plus de clients en masso, puis je vais encore faire des fleurs. Fait que cet horaire-là, un peu... je sais pas comment ça va marcher encore. Là, je suis encore dans la même philosophie de je fonce et je verrai comment ça va, puis je vais m'ajuster au fur et à mesure. Parce que si j'essaie de trop calculer, c'est sûr que j'avance pas, puis c'est sûr que ça me freine. Fait que mon slogan des dernières années, de la dernière année, c'est le Slow Flower Power. Je pense que ça me décrit bien. C'est comme quelque chose à la fois vraiment dans la douceur, puis en même temps dans l'espèce de force de faire quelque chose qui me ressemble, de rejeter ce qui était tout ce qui est performance, puis tout ça. J'essaie de ne pas aller là-dedans. C'était vraiment difficile. Tu sais, quand j'ai décidé que je lâchais l'architecture, c'était un gros échec pour moi, là. Pas parce que je n'étais pas capable de faire le travail, mais parce que je n'avais pas les capacités émotionnelles de faire le travail. Ça prend une couenne dure, puis je ne l'avais pas, clairement. Je n'ai pas ce détachement-là ou cette carapace-là qui te permet de faire ce job-là puis que ça ne t'envahisse pas. Fait que j'en ai fait des beaux gros projets, les places Belvédère, les condos Kinipi, les palais de justice, des projets de plusieurs millions, mais ça me grugeait de l'intérieur. Donc, j'ai essayé d'aller vers quelque chose qui était 100% douceur, pas de stress. J'essaie de ne pas avoir de stress dans ma vie. Les fleurs, des fois, oui, il va y avoir des stress puis des moments décourageants, là, tu sais, c'est pas de la magie, là, comme je vous ai dit au début. Quand j'ai quand il y a une bébite qui rentre dans ta patch de fleurs, puis qu'il y a une variété que tu perds parce qu'elle s'est fait envahir par une bestiole que tu connais pas. Oui, c'est stressant. Oui, il y a des moments où tu sais pas si tu vas avoir le rendement. En masso, c'est stressant parce que je sais jamais combien de clients je vais avoir, puis est-ce que ça va lever, est-ce que la semaine prochaine, je vais avoir du monde, puis tout ça. Mais, tu sais, l'autre slide d'avant, quand je vous écrivais, il faut que tu te demandes quel shit sandwich tu es capable de prendre dans la vie. Ben c'est ça, j'ai switché mon focus de la shit sandwich que je peux prendre, c'est probablement ces imprévus-là, mais je n'étais pas capable de prendre la responsabilité de ces gros projets-là, puis de vouloir constamment plaire à tout le monde alentour de moi. Là, je le fais vraiment c'est ça, c'est de façon vraiment très, très égoïste. Je fais les fleurs que j'aime, puis c'est dans une optique de qui m'aime me suivre. Là, mes choix de fleurs, mes choix d'entreprise, c'est vraiment pour moi que je les fais. Puis là, ça a l'air très éloigné pour l'instant, Silène puis Estelle, mais tu sais, ça reste que les fleurs font partie de ma vie tout le temps. En massothérapie, j'utilise beaucoup d'aromathérapie, donc des huiles essentielles, différentes plantes, différentes fleurs. Fait que l'idée, ça va être éventuellement
rapprocher ces deux entreprises-là, de faire pousser plus de fleurs justement aromatiques, puis avec lesquelles je vais pouvoir faire des huiles de massage, puis tout ça. Fait que essayer de créer un tout avec ces deux choses-là. Puis j'essaie aussi de rapprocher, comme je disais, le champ de fleurs, il était comme au bout de la terre avant, dans son petit coin. J'essaie de le rapprocher, il va être sur le bord de la rue cette année, il va y avoir un kiosque accessible pour le public, pour venir à la fois voir le champ de fleurs puis venir acheter les fleurs sur la terre. Fait que j'essaie de rendre ça, de le partager plus. C'est vraiment vers ça que je vais m'en aller. C'est super quétaine de le dire comme ça, mais on dirait que tout ce que je veux dans la dernière année, c'est juste partager du bonheur, partager de la beauté. C'est super cheesy, mais c'est ça ma ligne de pensée quand même. Tout ce que je veux, c'est pas de stress, une vie vraiment plus intégrée, puis partager cette beauté-là avec tout le monde alentour de moi. Fait que ça fait pas. Je pense que c'était ça ma petite histoire. Oui, plus de l'ordre du commentaire, je sais pas si ça va venir une question. Mais moi je dis que je retiens des artistes. Je dis que je suis artiste par inspiration. Ça fait longtemps que j'ai compris que je suis un personnage. For hire, c'est comme tu as besoin de créativité dans quelque chose, d'après moi. Puis je vais m'en mettre, mais ça fait longtemps que je travaille que sur commande, puis que je suis pas capable d'un projet personnel. Tu me dis, hey, faites de quoi de créatif juste à toi. Ouais. S'il n'y a pas un projet, une contrainte, un deadline, tu sais, Creative Morning, c'est ça, puis le Ballo, c'était ça. Il y avait besoin de créateurs urbains de faire évoluer la pensée du monde, mais tu sais, il y avait une mission. Ouais. Puis on appelle ça l'architecture en communication, on appelle ça les métiers créatifs. Mais c'est pas de l'art. Non. C'est que le pourcentage, le ratio d'art, il est comme. En fait, c'est l'étincelle, c'est ce qui rend ça sexy et engageant. Tu fais triper le monde. Mais c'est ça, ça vient avec son lot de composer avec les autres. Tu es toujours en train de négocier, toujours en train de convaincre le monde. Tu es littéralement en mission. Fait que, moi, je navigue relativement bien là-dedans, mais je comprends tellement. Mais c'est vraiment le même genre de travail. Là. Tu sais, pub, architecture, là, c'est vraiment des domaines qui se ressemblent parce que c'est ça, tu as des budgets, des contraintes de temps, beaucoup d'acteurs différents aussi. Là. Puis, ouais, c'est ça. C'est que le beau. Oui, puis chacun tire de son bord de la couverte. Là, chacun a ses. Justement, quand tu as fait le design, tu veux donc bien que ton concept, il reste ton concept. Puis le client, lui, il veut donc bien qu'on respecte son budget. Puis les ingénieurs, ben ils veulent donc bien que ça tienne. Là. Fait que, malheureusement, on est obligé de mettre une structure là-dedans. Là. Non, mais c'est vrai, là, quand même. Mais, en tout cas, il y en a des plus créatifs que d'autres. Fait que c'est ça, tu sais, chacun tire de son bord, puis ça fait, bien, premièrement, que, tu sais, les projets sont vraiment dilués, là, on l'a dit, là, tu sais, quand tu pars ton concept en architecture, tu mets vraiment tes tripes là-dedans, c'est peut-être moi qui est trop intense aussi, là, je dis pas que tout le monde qui travaille en architecture est comme ça, mais, tu sais, Sarah, c'est quand tu rencontres ton client, puis qu'il arrive avec sa problématique, tu sais, moi, je voulais justement lui donner le meilleur, tu sais, avoir les meilleurs concepts, autant visuellement que dans l'organisation de l'espace aussi. Tu sais, souvent, en l'architecture, on le voit justement juste les photos, comme j'ai montré tu sais, la façade extérieure, là, mais il y a une grosse partie du travail aussi qui est dans l'organisation de l'espace, la fonctionnalité, la rationalisation des pieds carrés pour dire que justement, tu vas rentrer dans le budget puis tu vas faire le mieux, que tu sais, la même pièce va pouvoir servir à différentes choses, puis là, il faut que tu respectes le code du bâtiment, puis que tu essaies c'est un beau casse-tête quand même.
Fait que ça, c'est vraiment la partie tripante parce que c'est ça, tu donnes puis tu veux donc bien répondre à ton client. Mais c'est ça, après ça, tu as 1000 contraintes qui font que ton concept va être dilué à cause des budgets, à cause qu'il faut mettre des colonnes, à cause que... Puis, toi, tu es au cœur de ça. Tu sais, l'architecte, son rôle, pourquoi c'est si particulier, c'est que c'est lui qui chapeaute tout ça. Tu es vraiment le chef d'orchestre. Tu es responsable. Quand tu es un architecte, tu es responsable que le conduit de ventilation de l'ingénieur mécanique ne rentre pas dans la colonne de l'ingénieur en structure. Mais eux, là, en principe, sont assis dans le même bureau, là, dans la même firme. Là. Mais c'est toi, l'architecte, qui ne fait pas d'ingénierie, qui est responsable que l'un et l'autre ne se rendent pas dedans. Fait que tu es vraiment au-dessus de... Tu viens vraiment chapeauter tout le monde, puis tu sais, travailler avec l'entrepreneur aussi, puis tout ça. Fait que, toi, tu as tes composantes, mais il faut que tu arrimes les besoins de tout le monde. Fait que c'est bien beau quand tu le dis, mais quand tu le vis, c'est excessivement stressant d'être au milieu de tout ça. Là. Fait que, je n'étais pas capable de supporter ce stress-là. Ou en tout cas, j'ai décidé que je ne voulais plus le vivre. Tu sais, il y avait beaucoup de ça aussi dans mes choix. C'est que, à un moment donné, je peux continuer à me dire que je devrais faire du jogging 3 fois par semaine, puis le matin, pas boire de café, puis boire juste mon eau chaude avec mon citron parce que c'est supposé être plus zen, puis faire du yoga, puis tout ça. Mais tout ça, ça se rajoute dans ton horaire déjà trop plein, dans tes contraintes, puis c'est pas ça, là, la vie que je veux. Là. Moi, je bois 3 cafés par jour, puis je m'en fous de faire du yoga. Là. J'avais le goût d'avoir un job plus physique, justement, pour pas rajouter des choses dans mon horaire, mais plus que ça fasse partie de qui je suis tout le temps, là, que mon travail, ça fasse partie de ma vie, que ça fasse vraiment un tout. C'était ça, c'est là que je voulais m'en aller. Là, puis je pense que j'y arrive. Ça reste que c'est des bons défis, mais je me sens... Je suis à des années-lumière de où j'étais il y a 1 an. Là, pas longtemps, pendant l'été, là, après que j'avais commencé ça, à un moment donné, on s'en allait, je pense qu'on s'en allait au chalet, puis on met de la musique dans l'auto, puis je me mets à chanter dans l'auto. Puis là, ma blonde, elle me dit, elle me regarde, puis elle était genre, aïe, aïe, je sais pas c'est quand la dernière fois que je t'ai vu faire une affaire de même, là, genre, juste être comme dans le moment présent, puis chanter, là, c'était comme, je comprends pas c'est qui est avec moi présentement. Fait que ça a eu vraiment un gros impact sur ma vie, puis c'est ça. Ça reste qu'il y a des défis, mais c'est la shit sandwich que je suis capable de prendre, puis j'ai le goût de manger. Ben, c'est que là, les défis, tu les relèves pour toi, là, pas pour ton client. Oui, aussi, exact. Je pense qu'il y a tu sais, quand je dis que je n'étais pas capable de prendre... je voulais faire plaisir à tout le monde, dans le fond. Fait que quand mon client il est fâché parce qu'il y a un extra, ou, je le prenais toujours au personnel. Là, c'est sûr que je suis vraiment solo présentement. Mon but, c'est pas nécessairement de rester toute seule tout le temps là-dedans. Là. J'espère que ces entreprises-là vont grossir puis vont fleurir. Là. Mais présentement, c'est ça, je suis la seule responsable de ce qui se passe dans ma vie. Puis, je veux dire, si mes fleurs ne poussent pas, ben je les vends pas. Puis, ça n'a pas vraiment d'impact. Puis c'est même les choix, je veux dire, une ferme florale, tu peux faire que des mariages si tu veux. Il y en a qui sont vraiment spécialisés là-dedans. Moi, c'est pas ça que j'ai décidé de faire. Je fais du bouquet, je vends du bouquet à la ferme, je vends du bouquet dans des points de dépôt, je vends des abonnements floraux où les gens ils ont leur bouquet à chaque 2 semaines pendant l'été. Fait que si j'ai pas assez de fleurs pour faire de bouquets, ben il n'y a juste pas de bouquet disponible. Tu sais, j'ai pas le stress de me dire est-ce que la mariée va être contente parce que tu sais, je vais-tu avoir assez de cosmos blancs puis de ah mon Dieu, mes dahlias ils ont pas poussé puis ça voulait donc bien des dahlias, tu sais. C'est ça, j'ai rejeté ça. Ça va probablement revenir là, dans ma vie, mais j'essaie vraiment de faire des projets pour moi. Puis c'est sûr aussi que je reste justement une personne créative. Je pense que j'ai l'architecture en dedans de moi, pareil. Là. Les fleurs, c'est un côté vraiment créatif. Mais c'est sûr que j'ai des projets d'installation florale, par exemple, qui vont travailler plus en 3D. Mais j'ai un projet l'été prochain, qu'on fasse quelque chose sur la ferme, un événement, avec justement une sculpture florale ou une installation, quelque chose de même, à développer. Mais tu sais, c'est pour moi que je vais le faire là. Tu sais,
il n'y aura pas personne d'autre d'impliqué. Ça va être moi, mon père, on va comme se monter un événement, mais c'est ça. Ça reste que je suis la seule responsable, puis ça enlève vraiment beaucoup de pression. Puis on verra plus tard. Oui. Ton parcours est beaucoup avec moi, puis j'avais voulu t'entendre parler sur la transition, puis Ouais. l'heure de génie. Ouais. Comment? Et ouais, l'éclair de génie, je pensais qu'il viendrait jamais. Là, ça a été vraiment long. Là. Dans le fond, quand je suis partie de chez Bilodeau-Barry, ça faisait 7 ans que je travaillais là, en architecture. Puis, je regardais les offres d'emploi de manière frénétique. Là, puis, à un moment donné, c'est ça, j'applique pour un truc sur une autre commission scolaire, ça marche pas. En tout cas, finalement, je suis engagée à la commission scolaire. Puis, le but, c'était d'essayer une autre facette de l'architecture. Parce que ça ne me tentait pas de mettre à la poubelle mes 5 ans d'université. C'est quand même intense faire 5 ans d'université. Fait que j'essaie une autre facette de l'architecture, puis finalement, ça ne fonctionne pas. Mais pendant les 3 ans, disons que ça a duré la commission scolaire, je me questionnais continuellement, puis j'essayais continuellement de trouver une autre chose. Là. Je m'en allais vraiment plus quelque chose en sciences de la santé, en fait. Là. Sauf qu'on dirait que j'avais de la misère à sortir de ce qui était universitaire, parce que c'est le parcours que j'avais fait avant, puis c'est ça qui est dans ma famille, puis ça prend quand même une certaine dose d'humilité, là, passer de dire « je suis architecte », qui est bien, bien mystérieux en plus comme chose, à dire à quelqu'un « ben je suis fermière » ou « ben je suis masso », c'est vraiment, c'est ça, il faut faire le move. Puis, fait que j'avais exploré plein d'affaires. J'ai fait une demande d'admission en orthophonie. J'ai jamais fait le move de le faire parce que ça prenait comme 3 ans d'université, justement. Puis c'est pas parce que ma famille, je veux dire ma blonde, je parlerai pas de mes parents. C'est pas parce que ma blonde n'était pas en arrière de moi, parce que, elle, ça faisait longtemps qu'elle me disait de faire le move, mais je trouvais que c'était... Peut-être que je faisais pas le move parce que j'avais pas trouvé justement l'éclair de génie, ou je sais pas, j'étais pas rendue là, j'étais peut-être pas assez dans le fond du baril, dans le fond, pour faire le move. Là. Fait que j'avais fait une demande en orthophonie, acupuncture, ça me tentait vraiment aussi depuis des années que ça m'intéresse l'acupuncture, mais tu sais, ça se donne juste à Montréal, dans Rosemont, fait que là, quand tu habites à Trois-Rivières, c'est pas évident tout de suite. Puis c'est ça, le flash, ça m'est... En fait, j'ai aussi une ancienne collègue qui travaillait avec moi chez Bilodeau-Barry en architecture qui avait fait exactement ce move-là juste avant que je change pour la commission scolaire. Elle avait fait le move d'aller en masso. Puis j'avais pas pensé avant, mais quand j'ai vu, c'est ça, j'ai vraiment vu ma belle-sœur qui est physiothérapeute. Tu sais, en physiothérapie, ils en font des massages, là, plein de sortes, là, avec des aiguilles, plein de choses. Mais j'ai vu la masser de façon thérapeutique. Puis c'est pour ça, je pense aussi que ma pratique en masso, tu sais, je fais plein de massages de détente aussi, là, mais j'essaie de pousser le côté thérapeutique, puis le côté gestion de la douleur. Parce qu'il y a aussi un volet accouchement. Dans mon affaire périnatale, là, je fais de la préparation à l'accouchement puis des massages de femmes enceintes, mais gestion de la douleur en massothérapie. Probablement parce que ça m'est venu de ce flash-là à quel point la masso, ça peut être utile dans le fond. Puis pas juste, c'est pas juste se faire masser au spa, c'est OK, ça peut être thérapeutique, puis je peux vraiment aider les gens avec ça. C'est pas juste un luxe. On dirait que de la voir faire, elle, une professionnelle de la santé qui massait de façon thérapeutique, c'est là que j'ai eu ce flash-là. Mais tu sais, ça faisait longtemps que je cherchais alentour de ça. Puis les fleurs, c'est juste parce que c'était une frustration personnelle de ne pas avoir fait le projet. Là. Tu sais, c'était vraiment... Je le regrettais de ne pas avoir eu le temps, puis tu sais, de ne pas avoir dit... Tu sais, parce qu'à l'époque, je veux dire, on a le droit de faire d'autres choix. J'aurais pu dire à mon employeur, moi, je travaille à temps partiel, puis je pars une ferme florale. Là, tu sais, il y aurait eu d'autres options aussi, mais je m'étais vraiment obligée à ne pas le faire. Parce que j'étais déjà trop épuisée par ma job, fait que je ne me voyais pas faire ça en plus. Mais c'était vraiment une frustration personnelle. Fait que quand c'est apparu, je l'ai pris. J'avais aucune idée de où est-ce que ça me mènerait. Puis encore aujourd'hui, tu sais, ça fait pas longtemps, là, comme je vous dis, ça va faire 1 an au mois d'avril là, que j'ai parti tout ça. Fait que ça reste qu'un mois sur 2, je me dis, je fais juste de la masso. Puis là, l'autre mois, je dis, je vais faire juste des fleurs, finalement. Puis après ça, l'autre mois, je vais faire les 2 parce que ça se marie bien. Fait que là, j'espère que je vais garder les 2 parce que pour vrai, ça donne vraiment un bel équilibre. Tu sais, les fleurs, l'agriculture, ça fait que tu as un beat
tu sais, qui est vraiment au fil des saisons. Puis, tu sais, c'est super rochant au printemps, quand justement tout est. T'as de la lumière, puis t'as de l'énergie, puis tout ça. Puis à l'automne, il y a une période vraiment. Bien, l'hiver, t'as une période vraiment plus calme. Fait que, tu sais, ça, cet équilibre-là, je pense que c'est très, très sain. Puis la masso, j'adore ça, mais ça reste que tu es enfermé dans un bureau dans le noir toute la journée. Fait que c'est le fun aussi d'avoir le côté de travailler dehors.